Salut à toi. Allez, aujourd'hui, je t'invite à boire l'apéro. Enfin, non, finalement non. Faut peut-être mieux pas. Faut, faut pas suivre la voie de mon père, alcoolique, et moi. Marie, son diminutif, nous raconte sa vie de famille, de son enfance à sa vie d'adulte. Et cette histoire, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Son père passe son temps à boire, et on peut pas dire qu'il tient bien l'alcool. Pas comme moi. Bref, toutes les journées qu'il a de libre, il invite systématiquement ses amis pour jouer au mahjong. Et boire. Il ne passe donc aucun moment avec sa famille. Il est jamais en état pour accompagner ses petites filles à la piscine, par exemple. Marie et sa petite sœur en souffrent beaucoup. Quant à leur mère, elle subit le comportement de son mari et du coup s'est réfugiée dans une secte. Et connaîtra un destin tragique. Marie et sa sœur vont devoir prendre des responsabilités très jeunes, malgré elle. Comment Marie va-t-elle évoluer ? Et comment peut-elle évoluer ? Ce qui est loin d'être simple. Dans ce manga, t'as un découpage de cases assez linéaire, propre, qui rend la lecture très fluide. La mangaka joue beaucoup avec pas mal de cases, sans bordure, ce qui allège les planches. Les décors sont peu présents, il y a juste le nécessaire pour situer l'action. Pour les personnages, la mangaka utilise un style qu'on pourrait classer dans le kawaii. Leurs traits sont ronds, épurés, comme pour les décors, on va à l'essentiel. Il n'y a pas de détails, par exemple, les nez sont pas représentés, ce qui lui donne un style super doux et super mignon. On a donc un total contraste avec ce que raconte l'autrice. Et malgré tout, toute la palette d'émotions est retranscrite et passe très bien avec ses traits simples. La couverture, qui respecte la japonaise, avec ses couleurs douces et une majorité de roses, annonce d'ailleurs très bien cette opposition entre le dessin et l'histoire très dure qui t'attend. Pour l'édition, il s'agit d'un grand format, avec jaquette, non justement sans jaquette, mais avec rabat, et puis un bon papier. J'ai toutefois dans mon volume quelques planches avec des bavures d'encre, mais bon, c'est pas méchant. Bref, une édition de bonne facture, sobre, pas comme le père de la mangaka. Kikuchi Mariko est une spécialiste du manga reportage. Elle voyage beaucoup, et puis elle n'hésite pas à se mettre dans des situations extrêmes, pour les retranscrire au mieux dans ses mangas. Elle a publié ses mangas sous un autre nom, Ozawa Kaoru. Mon père, alcoolique et moi, c'est le premier qu'elle publie sous son véritable nom, et également son premier titre à être publié en France. Le fait d'utiliser son vrai nom pour la première fois, en racontant sa propre vie, a certainement eu un effet thérapeutique pour elle. L'autrice se met à nu, devant ses lecteurs, et livre son histoire difficile, avec pour seule barrière son dessin tout mignon. Et effectivement, à part ce gros contraste entre le choix graphique du manga et puis la dureté des propos, la mangaka s'exprime sans filtre. L'autrice revient toujours sur l'alcoolisme. Mais d'autres thématiques sont également abordées. La violence faite aux femmes, l'enfermement psychologique, la reproduction du schéma familial que tu verras à travers la relation toxique dont Marie aura du mal à se détacher. En grandissant dans cet environnement peu aimant, Marie elle n'a pas eu de bon modèle. Elle sait même pas ce qu'est une relation saine, car elle n'a pas eu d'exemple. En plus, l'entourage de son père nie complètement son alcoolisme. Et donc, elle ne l'aide pas. Marie et sa sœur sont livrées à elles-mêmes.
La trame principale de ce manga, c'est comment se construire lorsqu'on a grandi dans un environnement qui est loin d'être sain. Comment cela a affecté ses choix, sa vie et ses choix. Les dessins, doux, permettent une entrée plus facile dans le récit. La colère, tristesse, solitude, toutes les émotions sont agilement représentées. C'est dur, mais la représentation rend la lecture supportable. Ce témoignage de la mangaka sur sa vie est certes attristant, mais n'en est pas moins une lecture très enrichissante. Un titre fort, dépeint avec simplicité, sans jouer sur le pathos. La mangaka retranscrit les émotions telles qu'elle les a ressenties. Bref, un titre qui pourra pas te laisser indifférent. En conseil, voilà quelques mangas abordant des faits de la société actuelle. Journal d'une disparition de Azuma Hideo, manga autobiographique où l'auteur raconte comment il a quitté son travail pour vivre dans la rue. Solitude d'un autre genre, de Nagata Kabi, un manga autobiographique également sur l'acceptation et le respect de soi. Et enfin, La virginité passée 30 ans, souffrance et délire au quotidien. Un manga présentant plusieurs portraits réels d'hommes en marge de la société. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire Mon père, alcoolique et moi. Bon, sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Je vais peut-être me reprendre une petite bière. Et puis... Ah.